Aujourd'hui on se retrouve pour parler maquillage bien évidemment et nouveautés maquillage, mais pas que. Je vais me maquiller avec la Mini Gloom palette de Natasha Denona et aussi des produits de mon tiroir de la honte. J'ai nommé ce mascara que j'avais eu de la part de Justine dans un espèce de swap qu'on avait, j'essaierai de vous le remettre juste au-dessus. J'ai dans mon tiroir de la honte une poudre achetée chez Action qui coûte 2 € et apparemment elle est vraiment très bien. Donc aujourd'hui je me suis décidée, je la teste. Et je me suis décidée aussi à tester la teinte numéro 2 du contour stick de la gamme Holiday Wonderlight de Kiko. En fait il existe deux teintes dans ce contour. Je sais pas s'il est encore en vente ou pas chez Kiko. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos si c'est le cas. Et j'avais beaucoup aimé la teinte numéro 1 et du coup il était en promotion. J'ai acheté la teinte numéro 2 que je n'ai pas encore essayé. Donc c'est le moment. Donc voilà, on a ces 4 produits à utiliser. Et puis bien sûr je viendrai compléter avec les produits qui sont dans ma rotation. On va commencer du coup avec la Mini Gloom palette que j'ai déjà testée. J'ai fait 2 ou 3 looks avec il me semble et un seul a été posté en format court et je suis pas sûre de vous l'avoir posté en short. Je vais aller vérifier mais je suis pas sûre. Parce que je l'ai mis sur Instagram, je l'ai mis sur TikTok. Non, je vous l'ai pas mis ici. Donc ce que je vais faire c'est que d'ici quelques jours, il y aura les swatchs du coup et un maquillage de plus avec cette petite palette. Donc je vais vous la montrer d'un tout petit peu plus près. Comme ça vous pourrez voir à quoi elle ressemble. On est sur des teintes plutôt ici un peu automnales, mais on a un rose comme ça un petit peu, on a un rose qui vient relever un petit peu et cette couleur là est superbe. On va s'attarder sur cette couleur là aujourd'hui parce que je la trouve vraiment magnifique, mais avant ça je vais vous faire les swatchs. Ce que j'ai pu observer et les maquillages que j'ai effectués avec, j'ai un avis sur cette palette, c'est comme d'habitude, de très bonne qualité. Les fards fonctionnent bien, on a deux fards mat, un fard plutôt satiné on va dire, et un phare et deux fards métallisés scintillants pour ces deux-là. Celui-ci, on va être sur le satiné. Je suis contente qu'elle ait mis 3 lumineux et 2 mat. Moi, je trouve que dans les minis, c'est un bon compromis. Donc, je suis pas sûre que vous pourrez voir à quel point ils sont bien lumineux et scintillants. Donc là, vous avez ici et ici les 2 mat, ici le satiné, et ici les... Bah, ils sont vraiment scintillants, métallisés scintillants, on va dire. Et ils sont vraiment très jolis. Pour les avoir mis sur la paupière, c'est vraiment très très beau. Les fards mat fonctionnent merveilleusement bien, j'ai rien à dire. Et vraiment, j'aime beaucoup cette palette. La seule chose avec laquelle j'ai du mal, c'est son nom. J'ai du mal à retenir Mini Gloom palette. Alors je me dis que peut-être qu'elle va nous sortir d'ici cet automne une palette pour l'automne du coup, qui reprendront un petit peu ce genre de teinte un petit peu automnale quoi finalement. Donc peut-être qu'on aura une Gloom palette pour la fin d'année. Peut-être. En tout cas on va se concentrer sur celle-ci. Aujourd'hui je vais me faire un creux de paupière. Et je pense que je vais utiliser le marron qui est pas si intense que ça. Pigmenté mais pas trop, histoire de faire un petit creux assez facilement. On va être sur un maquillage quand même assez chargé. Vous voyez quand même il fonctionne bien. Ouais, même peut-être plus que ce que je pensais. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intense. Vous m'excuserez, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo. Du coup je suis un peu perdue là sur la lumière. Je sais pas si ça suffit la luminosité, le cadrage et tout parce que ça a bougé un tout petit peu et du coup je suis pas sûre de moi. Je prends le kaki qui est ici. Toutes les vidéos en fait que vous avez vues dernièrement, elles sont pré-filmées. Du coup j'avais pris pas mal d'avance en fait avant de partir en vacances. Et du coup bah ouais tout était pré-filmé donc j'ai pas filmé depuis 3 ou 4 semaines, quelque chose comme ça. Du coup je suis un petit peu paumée. C'est peut-être un petit peu trop intense. C'est pas grave, de toute façon, honnêtement, ça vous permet de voir les fards de la palette et honnêtement, je vais vous dire très très honnêtement, il est bientôt 18 h. J'ai que ce créneau-là pour filmer des vidéos et du coup, bah dans très peu de temps, je vais là après, je vais prendre ma douche et je vais aller me démaquiller. Donc c'est vraiment un maquillage pour vous montrer la palette. Ensuite, au doigt, je prends cette teinte ici. Et je vais la mettre sur quasiment toute ma paupière, sauf le coin interne. Et j'espère que vous pourrez voir à quel point cette teinte est très jolie. Alors ça ressemble quand même un petit peu à la mini rétro, mine de rien. Je vous ferai quand même des swatchs juste après des deux lumineux, le rose et le vert, et un kaki. Comme ça vous pourrez comparer parce que ça rappelle quand même la mini rétro, mais c'est pas comme la mini rétro. C'est pas exactement les mêmes teintes. Du coup je prends le rose, toujours au doigt, et je vais le mettre dans le coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Et voilà ce que ça donne pour le moment.
Je vais vous faire les swatchs comparatifs avec la mini rétro que j'ai juste ici. Et après, je ferai mon second œil hors caméra. Et j'avancerai aussi sur le mascara. Vous voyez, en fait, ici, vous avez dans la mini rétro, je vais y arriver, le vert et le rose, le vert et le rose, et ici un kaki, ici un kaki. Donc les kakis, j'ai pas besoin de vous les swatcher, on voit bien la différence entre les deux. Par contre, là, dans le pan, enfin, en fait, de souvenirs comme ça, on pourrait se dire, tiens, c'est un peu dans le même genre que la mini rétro. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes fards. C'est pas les mêmes teintes. Vous voyez, oh putain, ça sert à rien ce swatch. Donc, vous voyez, là c'est la Gloom, là c'est la rétro. Et je vais vous faire pareil avec le rose. Le rose de la mini rétro, je trouve un petit peu plus joli. C'est un peu plus ce que je préfère. Parce que de celui de la mini rétro, dedans, il y a des petites paillettes un petit peu vertes et je le trouve un petit peu plus lumineux, un peu plus intéressant. Vous voyez, ça c'est la mini rétro, ça c'est la Gloom. Et je vais essayer cette fois-ci de vous faire un swatch. Bah, vous voyez, regardez, hop. Il est plus scintillant, celui de la mini rétro, que celui de la Gloom. Voilà. Donc voilà pour les comparatifs, si jamais vous vous posiez la question, c'est pas exactement les mêmes teintes. Hein. On en a une bien sûr qui est un petit peu plus printanière, donc la rétro, et l'autre qui est un petit peu plus automnale. J'ai donc fini mon second œil hors caméra, et on va passer maintenant au mascara. Il s'agit du Wonderlash de chez Primark. Donc ils disent que s'il y a longueur, définition, et apparemment il est longue tenue, donc j'espère qu'il est assez longue tenue pour que je puisse, pour qu'il puisse conserver la courbure. Donc je vais prendre mon recourbe de cils, je vais recourber mes cils correctement et après j'applique le mascara. Et si je vous montrais la brosse quand même, ce serait peut-être mieux. Vous voyez, on est vraiment sur une brosse plus longueur et pour séparer les cils plus que sur une brosse qui va donner du volume. Mes cils sont bien recourbés, on passe à l'application du mascara. Donc vous savez que je mets que du waterproof pour tenir la courbure. Donc je n'achète jamais de mascara classique. Et déjà, je peux vous dire que c'est non pour ce mascara. La courbure, elle est tout de suite redescendue. En appliquant le mascara, ça m'arrive très rarement, mais en appliquant le mascara, la courbure, c'est barré. Donc je vais finir d'appliquer le mascara là vite fait, hop. Et je vais vous montrer la différence entre un cil qui est fait avec un mascara waterproof. Vous verrez la différence. Du coup, j'utilise le Telescopic Lift de chez L'Oréal. Alors là, je me suis un petit peu loupée dans le recourbage de mes cils. Puisque je dois changer le boudin de mon recourbe cils. Du coup, il est beaucoup moins efficace. Mais vous verrez quand même la différence. Voilà la différence entre les deux. Avec un mascara waterproof, sans mascara waterproof, vous voyez, tout de suite la courbure elle est figée et elle reste en place. Et là sur celui-ci, ça n'est pas le cas. Donc je vais essayer de mettre du Telescopic Lift de l'autre côté pour essayer de les redresser, mais en général c'est trop tard. Hein. Voilà, après 2 couches, donc on voit clairement hein, la différence hein, entre les deux. Donc vous voyez pourquoi j'utilise du waterproof au quotidien, sinon j'ai ce genre de résultat là. Là j'ai l'œil qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus mis en valeur, que là de ce côté c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus terne on va dire. Donc c'est dommage pour ce mascara, mais tant pis, je le donnerai, je vais le donner à quelqu'un autour de moi, vous inquiétez pas. J'ai des personnes autour de moi qui n'utilisent pas de waterproof. Mon fond de teint du moment, donc le Reveal the Real de Sephora, qui est bientôt sur la fin. J'ai mis aussi mon anti-cerne de chez House Labs qui lui est interminable et j'ai poudré mon contour des yeux avec la poudre de chez Huda Beauty. On va finir les yeux ensemble, comme ça après je vous reculerai et on va passer donc au contour de chez Kiko. Je mets donc sur le ras de cils inférieur cette teinte là kaki qui devrait suffire pour le ras de cils. Je fais pas énormément de ras de cils, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Donc un maquillage chargé comme ça je préfère. Et voilà, on va passer maintenant au contour de chez Kiko. Je vais vous faire un petit swatch de la teinte 2. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Je crois que le stick est un petit peu cassé, mais il est quand même assez fondant. Voilà au niveau de la teinte ce que ça donne. C'est quand même assez froid. Il s'estompe quasiment entièrement sur ma main. On va voir ce que ça donne sur mon visage. Je crois qu'il a un tout petit peu séché le stick. J'ai l'impression qu'il accroche légèrement. Comme d'habitude, j'estompe avec mon éponge, mais ça se passe pas super bien. Ah si, ça y est, c'est bon. Est-ce qu'il aurait disparu? On verra. Alors je sais, c'est un contour, c'est pas un bronzer, mais je sais pas appliquer du contouring. Donc je me dis que parfois, le contour peut aussi un petit peu réchauffer le teint.
Si ça va, c'est pas mal. J'aime bien. C'est discret en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est discret, la teinte fait pas sale sur moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, ça peut quand même réchauffer un petit peu le teint. Non, mais c'est pas mal du tout. J'avais adoré de toute façon la première teinte. Je vais essayer de vous la ressortir pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Si jamais c'est toujours sur le site Kiko, honnêtement, j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Parce que le but, c'est quand même d'utiliser juste les produits de mon tiroir de la honte. Mais non, en fait, j'aime beaucoup le stick. Il est excellent. C'était juste le dessus, là, qui avait un petit peu séché. C'est normal, ça fait un petit moment qu'il est dans mes tiroirs. Mais sinon, il est très bien. Ça a quand même réchauffé un petit peu mon teint, moi, je trouve. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, faites pas attention, j'ai une coiffure de merde. Faut que je me fasse couper les cheveux, j'en peux plus de mes cheveux longs. Mais c'est pas mal du tout. Donc, je vous ai sorti la teinte numéro 1 pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici on a la teinte numéro 1, ici on a la teinte numéro 2. Elles sont belles toutes ces deux teintes. J'aime beaucoup. C'est vraiment dommage que le premier, il est cassé en fait si vous voulez. Donc je fais attention quand je l'utilise. Mais je trouve que les teintes sont vraiment très belles. Encore une fois, il n'y en a pas assez de teintes pour tout le monde, pour toutes les carnations. Mais je dois dire quand même que je les aime toutes les deux. Ça fait quand même du contour, ça réchauffe quand même un petit peu le teint. Et ça fait pas cracra en fait si vous voulez sur le teint comme si j'étais sale. Je trouve que ça se fond bien à la peau, c'est un stick qui est facile à utiliser, qui se fond bien. Donc non, vraiment je suis plutôt contente, encore une fois, de ce stick là. Et je vais le garder lui aussi. Est-ce que j'ai un blush crème? Oui, je vais mettre celui-ci, c'est le blush qui est dans ma rotation, donc j'essaye d'atteindre le pan de chez Oasis, je vais y arriver. J'ai plus beaucoup de pinceaux, donc honnêtement je vais faire avec ce que j'ai. J'ai toujours pas lavé mes pinceaux, hein. J'en ai lavé un petit peu, je vais pas continuer, donc ouais, on va faire ça à l'éponge, écoutez, hein, parce que là, ce pinceau n'est pas fait pour ça. Donc là, je vais poudrer par contre mon teint avec un pinceau. Et donc il s'agit de cette poudre de chez Max & More, je crois que c'est ça, oui, la grappe Tastic Scented Setting Powder. Quel sent le pamplemousse? Je ne sais pas. Depuis le temps que je laisse, ça se trouve, l'odeur est partie. Il y a un petit tamis comme ça en plastique et je vais essayer d'ouvrir. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui. Prendre ma pince à épiler. Allez, on va piocher un petit peu dans la poudre. Enfin, je vais en mettre dans le capot. Elle est légèrement teintée rosée, je dirais. Je remets un petit peu sur mon pinceau et on va voir ce que ça donne. Ce que j'aime pas avec les poudres, c'est quand elles sont trop matifiantes. Voilà, elle blanchit quand même un petit peu le teint, elle se voit. Elle a une teinte, quoi, si vous voulez. Mais elle est quand même jolie, hein. J'ai l'impression. Hein. Alors, matifiante, oui. Lissante aussi, je trouve. Très jolie. Bonne première impression sur cette poudre. Elle est quand même assez fine. Il y a combien de grammes? 22 grammes là-dedans. Mais même si j'avais qu'elle, il me faudrait 2 ans pour la terminer. C'est plutôt joli. C'est lissant. Vraiment, elle est lissante. Hein. Dis donc, je suis quand même agréablement surprise. Hein. Ça me fait un très joli teint. On va voir si elle ne sèche pas au cours de la journée. Mais là, je ne pourrais pas vous dire. Je vais me démaquiller dans pas longtemps. Mais je vais la retester. Mais c'est pas mal du tout. Hein, pour une poudre à 2 €. Franchement, non, elle est quand même jolie. J'aime bien ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Je pourrais pas vous en dire plus. Elle est imperceptible, elle s'est bien fondue à la peau. Après, je suis pas sûre qu'elle ne blanchisse pas le teint, honnêtement, à vérifier sur peau foncée. Dites-moi d'ailleurs si vous le savez. Je vais mettre un peu de spray de finition. Celui de chez By Terry qui est toujours dans ma rotation, qui n'est toujours pas terminé. Pourtant, je me maquille beaucoup en ce moment, hein, vu que je bosse quasiment tous les jours. Du coup, je me maquille quasiment tous les jours. Mais il ne descend pas. Et au niveau des lèvres, je vais mettre mon crayon de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk Medium. J'aimerais vraiment le finir. Il est sec ce crayon, j'en ai marre. J'ai l'impression de m'arracher les lèvres à chaque fois que j'utilise. Mais je voudrais le terminer parce qu'il est dans mon Project Pan. J'aime pas du tout les crayons Charlotte Tilbury, je préfère ceux de Huda. J'avais pris beaucoup plus de plaisir à utiliser celui de chez Huda. Là, ça me fait mal aux lèvres à chaque fois. Surtout que je fais pas que le contour. Je remplis mes lèvres aussi. Donc c'est pour ça aussi que ça m'arrache les lèvres, donc vivement que ce soit terminé. Je vais mettre, pour essayer de le terminer lui aussi, le Fat Oil Stick Click de chez NYX en teinte 03. J'ai mal mis mon crayon, ça se voit. Voilà. Pour le look final, et je vous montre surtout les yeux, c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous voyez, le fard est vraiment très joli. L'ensemble est vraiment très très beau. Et je vous posterai d'ici quelques jours le short où je vous propose un autre maquillage. Donc voilà pour
le résultat final et on se fait une petite conclusion des produits. Vous l'aurez compris, le mascara c'est non parce que vous l'avez vu en direct, hein, la courbure est redescendue instantanément, donc ça je ne vais pas le garder. Le contour de chez Kiko, j'ai beaucoup aimé, il fait partie aussi de mes favoris comme l'autre, donc la teinte est très très belle, je ferai juste attention de ne pas casser le stick, mais s'il est encore sur le site Kiko et qu'il est en promotion, franchement je vous le recommande, il est super joli, fondant, s'applique bien, s'estompe bien, et la teinte est vraiment très belle. La poudre, je vais la retester, parce que j'ai envie de la retester dans le quotidien et après l'avoir porté plusieurs heures avec le fond de teint. L'avantage c'est que j'utilise ce fond de teint depuis un mois à peu près et que je sais exactement comment il réagit avec ma poudre habituelle, donc je vais savoir assez rapidement, je dirais en une deuxième application, si cette poudre est faite pour moi ou pas. En tout cas, a priori, j'aime beaucoup, elle est matifiante mais pas trop, vous voyez ça laisse passer la lumière, ça n'a pas terni mon teint. Il n'y a pas d'effet de poudreux, c'est juste qu'elle a peut-être, je pense, un effet blanchissant sur les teints les plus foncés, mais j'en suis pas sûre et certaine. Et vous aurez compris que cette petite palette, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les fards lumineux ici, ils sont très beaux, j'aime beaucoup toutes les teintes. Beaucoup parlé de ce kaki un peu cacadois, moi je trouve que sur les yeux, il ressort vraiment bien et ça fait pas du tout cacadois. Vous voyez, là je l'ai mis juste ici et je trouve qu'il est très très joli en transition. Donc je suis pas d'accord quand j'entends dire que c'est un kaki cacadois, je trouve qu'il est moins jaune que ce qu'on pourrait penser et je trouve qu'il passe très très bien dans le look. Et voilà, le seul fard pour moi qui a moins d'intérêt, c'est celui-ci, mais il en faut quand même pour tous les goûts et il y a des personnes qui aiment le satiné et il se marie aussi très bien avec le reste de la palette. Donc ça, favori, je la trouve vraiment très belle et de très bonne qualité. Bah écoutez, normalement j'ai rien oublié, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un avis sur les produits comme d'habitude, partagez-le en commentaire, sinon n'hésitez pas à mettre l'émoticône de votre choix. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!